Je voudrais rappeler d'office que la déchéance ne se fait pas sans qu'il y ait des étapes qui soient respectées par une commission qui sera mise en place. Le foncier l'urbanisme en Côte d'Ivoire se porte mieux aujourd'hui grâce aux actions de M. le ministre en charge de l'urbanisme. Beaucoup de choses ont été réalisées qui permettent aujourd'hui de dire que le foncier l'urbanisme se porte mieux. Cependant, il faut reconnaître qu'à l'instar de tous les pays en développement, la question de l'urbanisme et du foncier reste une problématique assez complexe. Aujourd'hui, l'un des éléments clés de la non-maîtrise de la question foncière, c'est le fait que des populations s'installent dans des zones non indiquées et de manière anarchique. Et ceci a pour conséquence certains faits nouveaux que nous constatons depuis un certain nombre de jours. Ce sont les effondrements des bâtiments qui sont en construction en toute illégalité. En matière d'urbanisme, ces dernières années, le gouvernement a permis la réalisation des schémas directeurs qui sont les outils de planification des villes, de l'ensemble des chefs-lieux de région. Donc, environ 32 chefs-lieux de région ont bénéficié de leurs outils de planification. En ce qui concerne les villes secondaires, un accord du gouvernement a été obtenu depuis décembre pour la réalisation des plans d'urbanisme directeurs de 75 chefs-lieux de région. Et donc, ces outils de planification vont contribuer à donner les outils d'orientation en ce qui concerne le développement de ces localités. Pour ce qui concerne un certain nombre de localités, notamment Abidjan, San Pedro et Bouaké, il y a le démarrage de l'adressage, qui est un projet assez important pour notre pays, dans la mesure où le manque d'adresses aujourd'hui est un frein même au développement économique. Il y a la question de la simplification de la gestion de notre domaine urbain. Et un projet assez important pour le ministère a été initié. Il s'agit du SICFU, qui est la gestion intégrée du foncier urbain. Ce projet permet de dématérialiser tout le processus de traitement des actes. Naturellement, cela a pour conséquence immédiate de permettre que les demandes se traitent avec célérité et de sécuriser les actes qui sont produits. Et il y a aussi certains projets qui sont en lien avec le quotidien, c'est-à-dire des processus de modernisation, des processus d'accélération qui sont en cours au sein du ministère. Nous avons encore beaucoup de poches dans nos centres urbains où les actes obtenus ne confèrent pas la pleine propriété. En premier lieu, c'est d'inciter les populations à demander à être propriétaires en déposant les dossiers d'ACD. En deuxième lieu, inciter ceux qui sont en possession des parcelles à les mettre en valeur. Et donc, nous pourrons avancer en évoquant les conditions de la déchéance. Je voudrais rappeler d'office que la déchéance ne se fait pas sans qu'il y ait des étapes qui soient respectées par une commission qui sera mise en place. La première condition, il faut, après avoir constaté que la parcelle n'est pas détenue en pleine propriété parce que le détenteur n'a que des actes qui ne confèrent pas la pleine propriété, notamment l'ACP, qui est l'arrêté de concession provisoire ou la lettre d'attribution. Après ce constat par l'administration, un constat va être fait de la non-mise en valeur du terrain ou de l'insuffisance de la mise en valeur. La non-mise en valeur, ça veut dire que le terrain est resté nu. L'insuffisance de mise en valeur, ça veut dire que le détenteur de cette parcelle a soit fait une clôture ou a commencé une fondation qui est abandonnée depuis des années. Et enfin, je dis à la suite du constat de non-mise en valeur ou de l'insuffisance de mise en valeur, il aura une mise en demeure de mise en valeur du terrain, assortie d'un délai de 1 an. Après les 1 an, il aura un constat de non-respect de l'injonction de mise en valeur.
ces 3 conditions sont cumulatives. Et donc, c'est à la fin du respect de toutes ces 3 conditions que la déchéance peut être prononcée. Je voudrais d'abord indiquer que le décret ne doit pas effrayer tant nos concitoyens. Il ne s'agit pas pour l'État de Côte d'Ivoire de retirer abusivement les parcelles aux premiers acquéreurs. Il s'agit ici de les inciter à les mettre en valeur et à demander à être propriétaires. De plus, si il arrivait qu'une déchéance devait être prononcée, les conditions de l'acquisition prévoient que celui qui fait la demande s'engage, bien sûr, à pouvoir mettre en valeur la parcelle dans un délai assez court, mais surtout de payer les impenses. Si vous avez réalisé un bâtiment qui est inachevé, une clôture, vous serez remboursé. Je voudrais dire que le ministère en charge de l'urbanisme fait le maximum d'efforts pour que nos concitoyens soient satisfaits du service public. Et monsieur le ministre en charge de l'urbanisme, depuis des années, se bat pour que cet objectif soit atteint. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.